Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 20 novembre 2023, c'est celui de Philippiens chapitre 4, versets 1 à 9. Philippiens chapitre 4, versets 1 à 9. Nous prions. Ouvre nos yeux, notre Dieu, pour que nous contemplions les merveilles de ta parole. C'est par le Saint-Esprit que tu peux nous donner cette compréhension. Fais-le, s'il te plaît. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippiens chapitre 4, versets 1 à 9, c'est le texte de la méditation du lundi 20 novembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Verset 3. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes collaborateurs, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Verset 7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Verset 9. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Amen. Philippiens chapitre 4, versets 1 à 9, c'est le texte de la méditation du lundi 20 novembre 2023. L'apôtre Paul, dans ce chapitre 4 et dans les 9 versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul montre premièrement que ceux à qui il s'adresse, ce sont des frères, bien plus à travers les termes qu'il emploie, mes frères bien-aimés, ceux que je désire revoir. Paul montre bien qu'il y a une intimité particulière entre lui et les frères de Philippe. La deuxième chose que Paul montre, c'est qu'il a le souci de réconcilier ceux qui ont des points de vue divergents
ou qui connaissent quelques frustrations. Et c'est le cas d'Évodie et Syntyche, qui étaient deux anciennes collaboratrices de Paul et qui sont opposées par un différend grave. Le souci de Paul, c'est que ce différend soit réglé et que Évodie et Syntyche vivent en parfaite harmonie. La troisième chose que l'on découvre dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul mandate celui qu'il appelle son fidèle collègue, donc un des responsables certainement de l'église de Philippe. L'apôtre Paul le mandate, le responsabilise par rapport à cette action à mener entre ces deux sœurs. Il est donc important de le noter. La quatrième chose que nous découvrons, l'apôtre Paul nous encourage à nous réjouir dans le Seigneur, à exprimer notre profonde joie de façon continuelle dans le Seigneur. Et il le dit en rappelant que nous devons faire connaître notre amabilité. Il y a donc lieu pour nous que nous puissions avoir une réaction positive, une attitude qui ne suscite pas de désir de vengeance, mais au contraire, une attitude qui traduit l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, la bonté et la douceur. La cinquième chose que nous découvrons dans ce texte, l'apôtre Paul nous rappelle avec force que dans un contexte de persécution par rapport à ceux à qui il s'adresse, Paul les invite. Il les invite, et c'est important, bien aimé, de le souligner, Paul les invite dans ce contexte-là à ne pas s'inquiéter. Mais plutôt, il le dit clairement, à se rappeler que le Seigneur est proche. C'est le Seigneur qui rend justice. Et c'est lui qui, naturellement, redressera tout tort. Donc, il se rappelle qu'il est proche, qu'ils adoptent une attitude de prière de reconnaissance et qu'ils exposent leurs besoins à Dieu parce qu'il est un Père pour nous et qu'ils s'en remettent à lui de telle sorte qu'ils puissent être secourus. Et la conséquence de la prière de reconnaissance, Paul le dit au verset 7, et c'est la cinquième chose, Dieu, dont la paix surpasse tout ce qu'on peut concevoir, c'est lui qui garde notre cœur et notre pensée sous la protection de Jésus. Le cœur est important, c'est notre intérieur. Et quand Dieu garde nos cœurs, nous savons que c'est tout ce qui sort de là qui nous souille. Et enfin, l'apôtre Paul nous encourage à nous nourrir de pensées, de tout ce qui est vrai. En fait, on doit être amené à prendre en considération tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'amour, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui mérite respect et louange. On voit que cette panoplie de vertus était courante à l'époque de Paul. Et c'est pour cela qu'il rappelle qu'il est important que chacun de nous puissions nous en approprier et en faire notre quotidien. En regardant ces choses que nous venons de rappeler à partir de ce texte, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon pour nous-mêmes? La première chose, c'est qu'il est important que nous réalisions que nous avons le même Père. Ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix, bien entendu. Nous avons
le même Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de la même famille parce que nous avons confessé, nous confessons la même foi et nous avons le même esprit. C'est pour cela que Paul, en s'adressant aux Philippiens, il emploie mes frères bien-aimés. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, peux-tu dire avec honnêteté que celui qui est là à côté de toi, dans la même communauté, assis à tes côtés, est ton frère bien-aimé? N'as-tu pas de ressentiment, de jalousie, de rancœur? N'es-tu pas même dans une dynamique de calomnier? Paul dit, mes frères bien-aimés. Il y a donc ici une intimité particulière. Et c'est parce que l'amour de Dieu l'étreint, il est capable, lui aussi, de pouvoir le traduire par cette relation qu'il a avec l'Église de Philippe. Dieu nous appelle à cela, parce que notre Dieu est le Dieu d'amour, lui-même Dieu est amour. Si l'Esprit de Dieu est en nous, l'amour de Dieu devrait être aussi notre partage. Et Évodie et Saint-Tige, que Paul justement appelle à être en parfaite harmonie, sont opposés par rapport à un différent. Chers frères, chères sœurs, il n'est pas exclu que nous ayons des points de vue différents, mais la Bible nous recommande de travailler à notre salut. Et travailler à notre salut inclut le fait que nous devons être en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de nous. Être en harmonie avec notre frère, notre sœur, avec qui nous partageons la même foi. Notre frère, notre sœur, dont nous avons le même Père. Notre frère, notre sœur, dont nous avons le même frère aîné, Christ Jésus. Notre frère, notre sœur, dont nous partageons, ou avec lequel nous partageons la même espérance, l'espérance vivante, le retour de Jésus. Ces éléments doivent nous amener à comprendre que pour Dieu, ce que nous devons rechercher, c'est l'harmonie entre nous. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, n'es-tu pas en disharmonie avec ton entourage, avec tes frères et tes sœurs de la même communauté? Dieu t'appelle en ce jour à revoir ta position et à travailler à être en harmonie avec tes frères et tes sœurs. Paul nous appelle, nous enjoint, nous exhorte, devrais-je dire, à nous réjouir en tout temps de ce que le Seigneur est pour nous. Cet élément est important, d'autant plus que ne pas réaliser ce que Jésus, ce que le Seigneur est pour nous, nous enlève quelque chose de grand. Et Paul dit de nous réjouir, le sujet de réjouissance, de reconnaissance, de réjouissance, d'action de grâce, de gratitude, c'est ce que le Seigneur est pour nous. Oui, chers téléspectateurs et chers frères et chères sœurs, qu'est-ce que le Seigneur est pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur est pour toi? Tu peux énumérer ce que le Seigneur est pour toi et faire de cela un sujet de réjouissance. Est-il ton sauveur? Est-il ton rédempteur? Est-il ta délivrance? Est-il ta libération? Est-il ta restauration? Est-il le pourvoyeur de ta vie? Est-il ton sauveur, ton Seigneur?
autant de choses que tu peux identifier et pour lesquelles tu peux te réjouir. Oui, le Seigneur est proche. Il vient bientôt. Et les événements de notre monde le prouvent, le montrent. Nous sommes de la génération qui voyons le plus de signes annonciateurs du retour de Jésus. Le Seigneur est proche. Nous devons manifester son amour les uns envers les autres, la solidarité, l'entente, l'entraide. Nous devons manifester la douceur, la bonté. Le Seigneur est proche. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur est proche. Et le fait que le Seigneur soit à la porte doit nous amener à comprendre, ou devrait nous amener à comprendre, que nous n'avons pas intérêt à jouer avec notre vie. Nous n'avons pas intérêt à user de légèreté. Nous n'avons pas intérêt à négliger les choses qui concernent Dieu. C'est pour cela que Paul rappelle dans ce contexte difficile. À l'église de Philippe, Paul leur rappelle qu'ils ne doivent pas se mettre en souci pour rien. Mais en toute chose, exposer leurs besoins à Dieu. Lui adresser des prières, des requêtes, en lui disant aussi notre reconnaissance. Il peut arriver, chers frères, que nous soyons inquiets, que nous nous mettions en souci. Mais nous ne devons pas demeurer dans cet état. Parce que Dieu nous donne la possibilité de venir déposer à ses pieds ce qui constitue pour nous un souci. C'est un privilège que de déposer aux pieds du Maître nos soucis, nos fardeaux. C'est pour cela qu'on ne doit pas, dans tous les cas, nous inquiéter, comme dit Jésus dans Matthieu 6, chapitre 6. Qui de vous, en s'inquiétant, ajoute une coudée à sa vie, ajoute encore une longueur à sa vie? Donc, rester dans un état d'inquiétude n'est pas à notre avantage. N'es-tu pas dans cette posture? N'es-tu pas dans cet état, chers frères, chers téléspectateurs? N'es-tu pas dans cet état, chères sœurs? Si c'est le cas, Dieu te dit en ce jour, ne te mets pas en souci pour rien. Expose-lui ton besoin. Lui, Dieu, écoute la prière. Et c'est le psalmiste qui le dit dans le psaume 65, le vers 3. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Expose tes besoins à Dieu, s'il te plaît. Et lui-même saura te répondre en son temps et selon ce qui est bien pour toi. En le faisant ainsi, la conséquence directe, c'est que Dieu, par Jésus-Christ, garde nos cœurs. Dieu se dispose lui-même de garder nos cœurs. Et c'est important, sous la protection de Jésus, de garder nos cœurs et nos pensées. Le fait d'exprimer nos besoins à Dieu, le fait d'adresser des prières et des requêtes à Dieu, en lui disant aussi notre reconnaissance, donne l'occasion à Dieu de garder nos cœurs, notre cœur et notre pensée sous la protection de Jésus. On découvre donc que notre acte, notre conduite, notre action donne l'occasion, l'opportunité à Dieu de garder nos pensées et nos cœurs sous la protection de Jésus. Chers frères, chères sœurs, entrons dans cette dynamique avec le Seigneur. Et Paul, dans le texte que nous venons de lire, termine cette sorte d'introduction, cette sorte d'adresse à l'église de Philippe en rappelant il faut nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'amour ou d'approbation.
tout ce qui mérite respect et louange. Dans le texte, la version que nous lisons, il est bien écrit « Nourrissez vos pensées ». Donc, c'est nous qui sommes à la manette, qui avons le volant en main. C'est nous qui devons nourrir nos pensées. Et nourrir les pensées, forcément, à partir de sources saines. Et l'une des sources saines, la source la plus saine, devrais-je dire, qui peut nous donner justement de nourrir nos pensées dans ces différentes dimensions, c'est la parole de Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous perdons quelque chose de grand. Et la recommandation de Paul de nourrir nos pensées de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de ce qui mérite l'approbation, de ce qui mérite le respect et la louange, cette recommandation, nous pouvons l'expérimenter, l'acquérir, la vivre en méditant la parole de Dieu. Et à côté de cela, nous devons sélectionner ce que nous regardons, sélectionner ce que nous écoutons, sélectionner les lieux où nous allons, sélectionner ce que nous lisons. C'est nous qui nourrissons nos pensées. De quoi nourris-tu tes pensées? Quelle est la source dont tu te sers pour nourrir tes pensées? Est-ce les émissions de télévision, émissions relatives à des films qui des fois ne donnent aucune instruction, n'ont aucune morale? De quoi nourris-tu tes pensées? Tu as le choix. Tu as le choix des sources pour nourrir tes pensées. Et ce qu'il faut savoir, le choix est à ta portée, mais les conséquences ne sont plus à ta portée. Le choix dépend de toi, mais les conséquences ne sont plus à ta portée. Fais le bon choix, cher frère. Fais le bon choix, chère sœur. C'est à toi de nourrir tes pensées. C'est un point capital de ce que Paul nous dit, de ce qu'il dit à l'église de Philippe et de ce que Dieu nous dit en ce jour. Nourrissez vos pensées, nourrissons nos pensées de ce qui est pur. À quoi t'attaches-tu? Quels sont tes plaisirs et tes loisirs? C'est toi qui dois nourrir tes pensées de ce qui est juste, de ce qui est bon. Et Paul nous rappelle que nous devons mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Si nous voulons voir ce Dieu qui donne la paix être avec nous, la recommandation, elle est simple et elle est claire. Nous devons mettre en pratique la bonne parole de Dieu. Paul exhorte les Philippiens à mettre en pratique ce que lui, il leur a dit, ce qu'ils ont entendu, ils l'ont entendu dire. Toi et moi, en ce jour, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous mettions sa parole en pratique. Si nous le faisons, ce Dieu de paix sera avec nous. On réalise, bien aimé, qu'il y a donc des prières qui, en principe, on devrait en faire l'économie, devrais-je dire. Je veux que Dieu soit avec moi, il demande simplement de mettre sa parole en pratique. Je veux que mon cœur et mes pensées soient sous la protection, gardés sous la protection de Jésus. Il me demande simplement de ne pas me faire des soucis pour rien, mais de lui exprimer mes besoins par des prières, des requêtes et de lui être reconnaissant. Engageons-nous dans ces voies et nous verrons des transformations réelles et nous verrons nos vies riches et enrichissantes. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir notre Dieu de ce que il nous rappelle que l'amour entre nous fraternels est important parce que c'est cet amour qui va nous donner d'avoir ce désir
ardent d'être en harmonie avec les frères et sœurs. Le deuxième point de prière, engageons-nous à nous réjouir de ce que le Seigneur est pour nous. Oui. Le troisième point de prière, ne nous mettons pas en souci pour rien. Dieu nous donne en ce jour de lui exprimer nos besoins. Saisissons cette occasion pour répondre au Seigneur. Et nourrissons nos pensées. Nourrissons nos pensées. Regardons les sources, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, le temps que nous passons. Regardons nos amitiés, nos camaraderies. Nourrissons nos pensées de ce qui est juste. Regardons aussi à nos lectures. Nourrissons nos pensées de ce qui est pur. Prions. Merci notre Dieu. Ton amour est infini. Et c'est cet amour qui t'a amené à venir vers nous pour nous sauver. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que parce que cet amour est plus grand que la mort, parce que cet amour va demeurer, que cet amour puisse être pour nous l'élément qui nous pousse à être en harmonie avec nos frères et nos sœurs, à être en harmonie avec nos conjoints, à être en harmonie avec notre famille. Merci Seigneur. Donne-nous de nous réjouir de ce que toi tu es pour nous. Tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, tu es ma délivrance, tu es tout pour moi. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Merci de ce que tu me rappelles en ce jour, que tu es disposé à écouter mon exposé des besoins que j'ai, d'apporter des requêtes, de t'être reconnaissant. Merci Seigneur de me donner de nourrir mes pensées. Oui, donne-nous de nourrir nos pensées de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui est droit, de ce qui est digne d'approbation, de ce qui mérite le respect et la louange. Merci de ce que tu nous aides dans ce sens, afin que nous mettions ta parole en pratique pour être toujours de ceux qui bénéficient de ta présence. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps de partage. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.